Boker Tov, tout le monde. Baruch Hashem, on reprend le shiur. Am Israël Chai, après une victoire, mais pas encore finale. Il faut savoir que il y a quelqu'un qui m'a posé la question ce matin. Jusqu'à quand on aura des guerres? Il m'a dit, bon, maintenant on a gagné l'Iran, on va avoir 20 ans de paix. Et je lui ai dit que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Quand Yaakov Avinu s'est battu avec l'ange, l'ange lui pose la question, comment appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Il dit Yaakov. Il dit non, il faut plus t'appeler Yaakov. Il faut t'appeler Israël. Alors Yaakov lui dit, pourquoi tu as décidé de m'appeler Israël? Ki sarita im Elohim veim anashim vatuchal. Tu as essayé de montrer gouvernance, tu as essayé de montrer ta force devant des forts, des grands, des ministres. Et tu as pu. Yaakov va garder ce nom Israël. On s'appelle Am Israël. Parce que dans notre histoire, on doit se battre, en fait, jusqu'à la fin des temps. Yaakov Avinu, quand il est parti à la rencontre de son frère Esav, comment il s'appelle? Comment il se fait appeler lui dans ses yeux? Comment il s'appelle dans sa tête? Dans sa pensée? Qui il est? Tu demandes à Yaakov qui tu es. Ben, je suis de la famille de Yitzhak, je suis le fils de mon père. Combien de frères as-tu? Ben, j'ai un frère, Esav, on est fâchés. L'ange, en fait, dans l'histoire, il vient et dit à Yaakov, t'es plus le frère de Esav. T'as une identité en toi-même maintenant. T'es pas la famille de Yitzhak. Tu es Israël. Tu vas t'as un challenge. Jusqu'à la fin des temps, tu vas te battre sur ta place dans le monde. Le Ham Israël doit se battre sur sa place dans le monde, dans l'univers, jusqu'à la fin des temps. Dans ce débat, l'ange décrit Yaakov Avinu ce qui va se passer avec ses enfants jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à l'époque du Mashiach, il ne peut pas avoir un moment de calme pour le Ham Israël. D'ailleurs, depuis le Matan Torah, on a toujours eu des guerres, à part 30 ans de Shlomo HaMelech. Mais Shlomo HaMelech, c'est pas le meilleur moment pour le Ham Israël. C'est un moment d'assimilation. Le roi Shlomo s'est marié avec des femmes égyptiennes, etc., goyotes, pas juives. Il a été critiqué. C'est-à-dire que le Ham Israël, tant que tu gardes ton identité juive, t'es censé à militer tout le temps. Tout le temps, le Ham Israël, 2000 ans, on cherche notre place. Comme il a bien dit Ben Gurion, il a dit, nos ennemis arrêteront de faire la guerre avec nous quand ils auront gagné la guerre. Et Baruch Hashem, ils n'ont jamais gagné. Tant qu'on existe, il faut savoir, on ne peut pas se reposer. Le problème de la gauche israélienne, étrangère, la gauche juive, leur problème c'est pas des idiots. Mais comme ils se sont éloignés de nos racines juives, donc ils pensent que le conflit est un conflit simple. Normalement, t'as une femme qui marche avec un beau sac dans la rue. Un sac Chanel, un sac Dior. Et il y a quelqu'un qui vient, il essaye de lui prendre. Tant qu'elle attrape, il va montrer de la violence. Du moment où elle lâche, il va partir. Et c'est ce que la gauche pense. Ils pensent comme ça. Parce qu'ils pensent, comme ils n'ont pas de valeur de Torah, ils ne connaissent pas l'histoire juive, alors ils pensent que le conflit est un conflit simple. De quelqu'un qui vient te demander quelque chose, tant que tu lui as pas donné, il assiste. Mais du moment où tu lui donnes, ça y est, ça se termine. Alors ils pensent que s'ils vont faire, ça va régler l'histoire. Et de là vient cette histoire profonde de la Hitnatkut. Quand on a donné aux Arabes de Gaza, on a évacué 8000 Juifs. Et on s'est dit, bon, on leur donne, ça y est, ça va se terminer. Et ça s'est pas terminé. Voilà, on a eu la preuve. Chaque chose que tu vas donner, habiter à l'époque en Russie. En Russie, il n'y avait pas de musulmans à l'époque. 19e siècle, 18e siècle. Alors il y avait des pogroms là-bas avec les Russes.
Et même si demain, le juif décidera d'aller en Chine, il dit les Chines ne connaissent pas c'est quoi le juif. Pensez-vous que si on aurait des juifs en Chine, il n'y aurait pas d'antisémitisme? Il y aurait de l'antisémitisme. J'ai un ami, un jour il est parti à Pékin. Il marche dans la rue et il voit Café Hitler. Café Hitler, avec la croix gammée. Il est devenu fou. Et il a dit, c'est pas normal, puisque les Chinois ont été envahis par les Japonais dans la guerre. Le Japon leur a fait tellement de mal, le Japon était avec les nazis. Par curiosité, il est rentré, il a demandé un café, il s'est assis. Il m'a dit il m'a dit c'était écrit la mort aux Juifs, les photos, les nazis, les SS. Il m'a dit évidemment que je pouvais pas boire le café. Et il regardait comme ça, alors le propriétaire du café, il a dit peut-être ce monsieur il est né à New York, son papa avait un concurrent juif, je sais pas moi. Il a dit vous êtes né à New York, vous êtes né en Europe. Non, non, non. Il dit vous avez visité les New York, il y a beaucoup de juifs là-bas il paraît. Comme ça il lui dit. Il dit non, non, j'ai jamais été. Alors il lui a dit vous avez rencontré un juif une fois dans votre vie? Il lui a dit non. Mais il lui a dit mais je sais ils sont affreux. Et il a compris qu'en fait, là il a compris que l'antisémitisme ne vient pas forcément suite à un conflit. Tout simplement, le juif par sa présence il les dérange. Par sa présence il les dérange. Et c'est ce qu'il a dit, l'ange, il a dit à Yaakov Avinu, tu vas avoir beaucoup de débats. C'est pour ça qu'il s'est battu avec lui toute la nuit. Ce Olam Hazé jusqu'à Mashiach, on est dans une grande nuit, une longue obscurité. Des fois, on a des petites étincelles de lumière, comme cette victoire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Mais Akadosh Baruch Hu nous assure qu'à la fin de la guerre, peut-être boiteux, on sera boiteux, peut-être. Mais on ne peut pas nous tuer. Ça, c'est le secret du débat de Yaakov qui a marqué toute l'histoire juive du Ham Israël. Et c'est pour ça que Yaakov a changé en fait son nom. Le nom Israël, c'est le rôle de Yaakov Avinu. C'est nous expliquer qu'est-ce qui va se passer avec nous. Bon. Encore un petit truc de la paracha et après on passera au halachot. Dans la paracha, on a trouvé la faute de Moshe. Quelque part. Moshe a frappé le rocher. C'est pas un chat. Hein? La paracha, c'est la paracha, la nôtre, oui. Rougat. Après le décès de Aaron à Cohen, de Myriam Anevia, la prophétesse, il n'y a plus d'eau pour le Ham Israël. Et le peuple vient vers Moshe, on va mourir de soif, nous allons tous mourir. Moshe, Akadosh Baruch Hu lui dit, va, parle au rocher, il fait sortir de l'eau. Dans la Torah, dans le texte, qu'est-ce qui est écrit? Que Moshe a pris le bâton et il a frappé le rocher 2 fois. Et l'eau est sortie. Et Akadosh Baruch Hu fait un drame à Moshe. Il lui a dit, tu as manqué de Kiddush Hashem, tu ne rentreras pas. La faute de Moshe. C'est quoi la faute? C'est quoi l'erreur de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Et chacun essaye de trouver, il est où le bug, il est où le problème chez Moshe? Au point qu'un des plus grands commentateurs bibliques, le Rav d'Espagne de l'époque, Espagne-Portugal, Don Yitzhak Abravanel, le Midrash donne cette opinion que vous dites, mais j'ai pensé sur une idée. L'histoire de taper le rocher quelque part, si on regarde, imaginez-vous un rocher, vous avez un vrai rocher, vous tournez de tous les côtés, il n'y a pas une herbe qui pousse à côté, c'est-à-dire il n'y a pas de présence d'eau, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a une différence dans le miracle? Si vous donnez un coup de bâton sur le rocher, il y a de l'eau qui sort, vous lui parlez, c'est pareil. Il n'y a pas moins ou plus dans le miracle. Si je tape, s'il n'y a pas un tuyau qui a explosé à l'intérieur, il n'y a pas de tuyauterie dedans. C'est un rocher. Quand nous on était enfants, on s'amusait, on appelait les vieilles personnes à la maison, on disait, on appelle de la société de l'eau, allez voir s'il y a de l'eau qui sort de la salle de bain. Ils revenaient, ils disaient, ah, je pensais qu'il y avait du coca, excusez-moi. Bon, mais
de l'eau. Il y a un tuyau, alors il y a de l'eau, mais il n'y a pas de... Annoncer toutes les 613 mitzvot. Bon, il y en a deux, en fait, on les a entendus du bon Dieu. Les deux premiers commandements de Matan Torah, Anochi Adonai Elohecha, Lo Yelecha Elohim Acharim, Am Israël a entendu du bon Dieu. Les 611, c'est Moshe. Si aujourd'hui je dis que Moshe, il n'a pas écouté Hachem dans sa vie personnelle, il n'a pas fait à la lettre. Demain, il va venir quelqu'un, il va dire, mais peut-être le Shabbat aussi que Moshe nous a dit, il a ajouté peut-être quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a puni Moshe, il lui a pris sa vie. La mort de Moshe, elle a authentifié toute la Torah. Elle a montré que tout était tellement authentique au point que quand il a transgressé sur quelque chose qui n'est pas une mitzvah, c'est pas un décret pour le Ham Israël, faites les bougies de Shabbat, non, c'est rien. C'est personnel. C'est genre un exemple. Oui. Donné, vous voulez dire? Oui. Parce qu'il a dévié de quelque chose, ben il fallait pas céder. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu ne pouvait pas faire tchouva là-dessus. C'est même pas une question de teshuva. Parce que mon cher Rabbeinu, bien sûr, qu'il aurait compris son erreur. Tout de suite après, dire pardon à Hachem que j'ai fait une chose pareille, que je t'ai pas écouté, que j'ai frappé au lieu de parler. Mais il ne pouvait pas faire une tchouva, parce que si Hachem le laissait, ben, il y aurait eu des gens qui auraient pu dire, ben, il a dévié même dans d'autres mitzvot. Il a dit, au lieu, Dieu il lui a dit, mets 7 fils dans le tzitzit, il a dit 8. Par exemple. Il lui a dit 38 travaux interdits, il en a ajouté 2. Non. Pourquoi il a frappé le rocher? La Gemara nous dit, parce qu'ils l'ont mis en colère, ils l'ont stressé. Il avait une pression. Vous voyez ici le bouton du Mazgan? Vous le voyez le bouton là, en haut? Toujours, il est appuyé et on le casse. Aujourd'hui, j'ai dû le remettre. Il y avait quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit, mais pourquoi? J'étais là avec quelqu'un, je demandais de l'aide et méticuleuse pour essayer d'arranger. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui ici, qui m'a aidé, il m'a dit, mais pourquoi chaque fois il se casse celui-là? J'ai dit, non, t'as pas compris. Normalement, quand on allume le Mazgan, c'est qu'on a chaud. Et quand il y a un public, chacun il dit, ah, j'ai chaud. Donc la personne, quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie brutalement. Parce qu'il y a de la pression de 10 personnes. S'il était chez lui à la maison, jamais ça serait cassé. Il a décidé de venir allumer, il allume. Mais quand il vient avec une pression du public, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie un peu plus fort. Et c'est exactement ça. La Gemara a dit que mon cher Rabbeinu, quand ils sont venus chez lui, toute l'assemblée d'Israël, donne-nous de l'eau, donne-nous de l'eau. Ah. La Gemara a dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On peut pas lutter à ne pas s'énerver. Bon, vous savez, Abravanel, il dit que les juifs séfarades, c'est tous des nerveux. Pourquoi? Parce que c'est de la tribu de Yehuda. Yehuda, il a le sang chaud. Toute la tribu de Yehuda, il dit à Abravanel. Il dit à Abravanel que lui, c'est un descendant direct de David Amelech. Il dit, quand les gens l'énervaient, il rigolait. Quand les gens l'énervaient, il rigolait. Et il dit, ça lui a pris du temps. C'est très dur. Vous savez, de travailler des midot. Les midot, c'est le plus compliqué. Les mitzvot, c'est de la pratique. Les midot, c'est ce que tu as dans ton cœur. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à travailler avec. Et il dit, nous sommes des coléreux. Il dit, nous, les juifs séfarades, c'est écrit clair et net dans la Bible, Galut Yerushalayim, Asher Bisfarad. Les juifs de la Judée sont partis en Espagne. D'ailleurs, même le mot Tolède, la ville Tolède, vous savez que c'est un nom juif, Tolède, à la base. Elle s'appelait Tolétoula, ce qui veut dire Tiltoul en hébreu. Déplacement. De Tolétoula, elle est passée à Tolet. Après Tolède par les Arabes. Ne sois pas coléreux. Ouais, tu me le dis, c'est beau à dire, mais j'ai un caractère nerveux. Tu peux t'énerver. Garde tes nerfs en toi-même. Garde tes nerfs. Une petite histoire pour expliquer. Il y avait un père, il avait un fils unique. Et le fils était magnifique, mais il avait un défaut. Comment tu te rends ridicule? Regarde comment tu souffres après. Regarde comment tu regrettes. Arrête! Et l'enfant, c'était plus fort que lui. Bon, le papa a vieilli, c'est arrivé ses jours de quitter le monde. Et il y a le fils qui vient se séparer de son père. Et le fils qui attrape la main du père, qui pleure, qui dit, papa, je sais, papa, si j'aurais pu partir à ta place, je l'aurais fait.
Il dit, alors voilà, je veux que tu me promettes une chose. C'est très coléreux. Je peux pas te dire de ne pas être en colère. Je peux pas te dire ne t'énerve pas. Mais je te demande une chose. Quand tu as des nerfs ou une colère, n'agis pas une nuit. Le lendemain, fais ce que tu veux. Dors une nuit. Après, je vais... Le père, il a dit, eh ben, si tu me promets ça, je peux mourir tranquillement. Et le père meurt. Et l'enfant, Béhémet, il tenait à ce que... Et chaque fois quand il avait des histoires avec des amis, il gardait, il prenait pas un pas avant et qu'il devait se sauver, il n'avait pas d'argent. Il a dit à sa femme, je vais me fuir de la ville comme un chat au milieu de la nuit parce que autrement, tu auras l'enfer ici, les gens ils vont pas arrêter de venir, notre vie, je serai menacé, etc. Je vais aller, je vais travailler, Dieu va m'aider, je vais ramasser de l'argent pour payer mes dettes et retourner, mais je peux pas rester. Bon, la femme, la pauvre, elle pleurait et tout ça, mais il n'y a rien à faire, il s'est sauvé. Et voilà que il tourne et ben, il fait attention, il économise pièce par pièce, il travaille dur, il se fait arnaquer. 13 ans, il n'était pas à la maison, 13 ans. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et puis après 13 ans, il arrive en ville, avec un sac, avec de l'argent, de quoi rendre ses dettes, de quoi lui permettre d'ouvrir une petite macolette pour... Il reconnaît plus la ville. Il essaye d'arriver sur la place principale. Tout a changé. Ils ont détruit le quartier, ils ont tout remonté. Il se retrouve dans la ville, il sait pas où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à des passagers. Vous connaissez madame? Elle habite dans un quartier d'ouvriers au bout de la ville. Il demande, je sais pas exactement où elle est. Il arrive dans une adresse, on lui dit, elle est déménagée d'ici, elle était là. Bref, il arrive, il trouve l'adresse. Maintenant, il se dit, c'est déjà l'heure de l'après-midi, il dit, je vais pas rentrer taper à la porte subitement, elle risque de mourir, de faire un infarctus, je peux pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut voir exactement où elle habite pour comprendre comment faire les choses, pour envoyer quelqu'un, pour annoncer. Il s'approche. Qu'est-ce qu'il voit? C'était l'heure du coucher du soleil. Il voit sa femme assise à côté de la fenêtre, maquillée, arrangée. Et il voit un jeune homme assis devant elle. Et il mange. Et de temps en temps, sa femme, elle se lève, elle lui embrasse le front. Elle dit, mais ma femme, elle est tordue. À ce point, avec un jeune. Il est devenu fou. Il a vu qu'il y avait un boucher qui était à côté. Il a couru, il a pris la hache. Et il était en train de courir en fureur. Il a dit, je vais les tuer les deux. Quand il s'est approché comme ça, tout d'un coup, il a eu son père devant ses yeux. Et il a dit, j'ai juré à mon père quelque chose. Mais il pouvait pas se retenir. Il a jeté le couteau, il a pris son sac avec son argent, et il s'est mis à courir. Et il hurlait en dehors de la ville, dans les champs. Il hurlait, il criait comme un fou. Bref, le pauvre, il pleurait tellement, il s'est endormi quelque part. Et il fait cette fille-là, et il a pas la tête. Et tout d'un coup, à la fin de la tefila, il y a quelqu'un qui vient et dit, il traque. Il traque, lui? Oui, je lui traque. Et il tombe dans les bras, il pleure. Comment ça va, Israël? Ah oui. Oui, j'étais ton voisin de quartier, tu as disparu. Tu sais quelle femme tzadéket tu as? Tu peux même pas t'imaginer. Tu peux pas t'imaginer ce que ta femme elle a souffert. Tu sais que quand tu es parti, les créanciers, ils sont venus. Ils ont pris tes 2 enfants comme esclaves, comme serviteurs. Et ils les ont mis dans des familles. Et ta femme, il y a 1 an, elle s'est battue, elle est arrivée jusqu'au roi pour demander que les enfants, ils viennent 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parce qu'ils sont chez des goïs, qui viennent manger avec elle à un repas. Elle leur prépare des repas. Et toute la journée, elle nettoie, et ça pour avoir un peu d'argent, pour leur faire un bon repas, pour les renforcer un peu en judaïsme quand ils viennent à la maison. Ta femme, c'est l'exemple. Et là, il a levé les yeux au ciel, il a dit, merci Hachem que j'ai pas agi par la colère et que j'ai attendu. Faut attendre. Et ça, mon cher Rabbeinu, cette précipitation lui a coûté sa vie. Bon. Maintenant, on parlera de plusieurs halakhot des vacances. Bezrat Hachem, que vous ayez tous des bonnes vacances. Il faut savoir que
Quelle est la différence entre un juif et un goy par rapport aux vacances? Déjà, c'est quoi le rôle des vacances? Chez le goy, depuis le mois de janvier, il prépare les vacances du mois d'août. Pourquoi? Parce que la vision goy, je travaille pour à la fin kiffer. Je travaille pour me reposer. J'épargne toute ma vie, je vais travailler comme un âne, pour à la fin de ma vie avoir un petit appartement sur la côte, une maison sur la côte. Ça, c'est l'idée. C'est-à-dire, l'idée, c'est de vouloir s'éclater, mais j'ai pas suffisamment d'argent pour m'éclater. Je travaille très dur. Mais le but, c'est de s'éclater. Chez le juif, non, ça marche pas comme ça. Chez le juif, je me repose pour travailler. Le but, c'est de travailler. Ah, je suis fatigué dans mon travail, je vais me reposer un peu. Et ça, toujours, il faut le savoir, le repos, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le travail. La vie de tous les jours, il n'y a pas plus beau que la vie de tous les jours. Pour me donner de la force, pour me ressourcer, pour me redonner des énergies, j'ai besoin de me reposer pour avoir des énergies. Mais le but, c'est pas, quand on se repose, c'est pas ça le but. Quand les gens, ils arrivent dans le repos, ils ont dans la tête, il faut s'éclater, il n'y a aucun objectif. Mais quand c'est, je me repose pour me ressourcer, c'est autre chose. Et puisque c'est comme ça, donc on a à garder les règles de la halakha même quand on sort en vacances. D'accord? Alors on va parler de plusieurs halakhot qu'on rencontre. Je vais parler, alors je vais, depuis le billet d'avion. D'accord? Voilà, ce matin, j'ai eu une question, une femme qui m'a envoyé un message. Rav, je vais en vacances, j'ai trouvé des billets d'avion pour Tisha B'Av. Est-ce que je peux voyager en vacances? Tisha B'Av, alors déjà, est-ce qu'on a le droit de prendre l'avion? Tisha B'Av. Ou le 17 Tammuz, par exemple. La réponse, si c'est pour faire des vacances, non. C'est assourd. Shiva Sabbat Tammuz, oui. Mais Tisha B'Av, non. Pourquoi? Parce que c'est une asachat adat du deuil. Tu penses pas à quelque chose d'autre que le deuil. Si c'est un voyage d'affaires, c'est autre chose. Il a son business. C'est sa parnassa. Un homme a le droit de penser à sa parnassa Tisha B'Av. Mais à penser à quelque chose qui est contrairement au deuil, non. On arrive toujours savoir, avant d'aller dans n'importe quel lieu, les rentrées du Shabbat, les sorties, le Netz, Zman Tfila, Zman Kriyat Shema, dans tout endroit, pour une femme qui a besoin de faire ses... Alors, ce qu'il faut prendre avec nous toujours quand on va en vacances, c'est des couteaux. Avec les couteaux, on prépare la nourriture. On a besoin de ça. Prendre un bon couteau halavi, un bon couteau bassari. Pourquoi je dis ça? Parce que les couteaux, c'est pas toujours propre dans les côtés, c'est pas évident de les cachériser. Il faut prendre de la javel, il faut vraiment nettoyer. Et on sait pas, surtout dans les appartements Airbnb, etc. C'est pas toujours propre. Donc ça, il faut absolument qu'on ait avec nous. Il faut qu'on ait avec nous aussi à la maison. Il y a des chambres avec, il y a des statues, il y a des croix, des petits Jésus, des petits Marie, etc. Prendre tous ces bibelots, les mettre d'un côté, on peut pas prier devant. On n'a pas le droit de prier s'il y a une avodazara. Enlever toute la vaisselle qu'on n'a pas besoin de cachériser. Tout ce qui est en verre n'a pas besoin d'être cachérisé. Le verre, ça veut pas dire que un verre en verre transparent. Même un verre blanc. Il y a des assiettes blanches en verre. Pas de casserole, les poêles, tout ce qui a un contact avec du chaud, du liquide chaud. On prendra la plus grande casserole et on la remplit avec de l'eau chaude jusqu'en haut. Quand l'eau elle a commencé à bouillir, j'essaie de mettre une pierre ou une autre casserole pour faire déborder dans les côtés. Qu'elle soit cachère de l'intérieur. Des gens qui étaient avant nous dans le Airbnb et ils sont partis dans les 24 heures. Ça veut dire, eux, ils sont partis, ils ont fait leur check-out à 11 heures. Moi, j'ai fait mon check-in à 15 heures. Donc, il y a que 5 heures, il y avait des gens qui étaient là, peut-être ils ont mangé le repas de midi. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans Ceux qui sont avec un intérieur en... tout. Même avec l'intérieur en téfal, il n'y a pas de problème. Kebolro, carpolto. De la même manière que ça absorbe, ça rejette. Ça, c'est le din dans la Agalat Kelim.
Personne qui met rien du tout, ni sur les grilles, ni sur les plaques. Même la grille, vous pouvez la prendre et l'entourer avec du papier alu. Elle devient une plaque. Ça, c'est la chose à faire. Le barbecue, c'est un vrai problème. Le barbecue, quand on a envie d'utiliser le barbecue. Ou amener avec nous une grille et mettre sur la grille après qu'on a nettoyé. Pas poser directement sur la grille. Ça, c'est le dinim de cachériser la maison rapide. La maison, elle est pas tour de mezouza. Si on est pas 30 jours, si on est plus de 30 jours dans la maison et on a loué un Airbnb pour 2 mois, après 1 mois, il faut mettre la mezouza. C'est pas un hôtel, c'est un appartement loué. Donc, si on a l'intention d'aller plus qu'un mois dans le même appartement, on a besoin d'amener avec nous. Donc, après 1 mois, il faut mettre une mezouza. On va parler maintenant des produits achetés. Qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'acheter? Je vais parler déjà des produits qui n'ont pas de problème. Et après, je vais monter aux autres produits. Et il n'y a pas de mezouza? Faut poser la question. S'il y a une mezouza à l'entrée, et dans les chambres, il faut poser la question. Si vous louez, si c'est une chambre d'hôtel, vous n'êtes pas tour. Si on a mis les mezuzot, on ne peut pas les enlever après. On les met pour les enlever. Bon, c'est un problème. Il faut. En Khoutsaret, il n'y a pas de problème, parce que c'est un goy qui va venir après. Donc, tu sais pas, tu les enlèves. En Khoutsaret, tu enlèves toujours. En Israël, c'est un problème d'enlever. Si tu sais que celui qui va venir après toi, c'est un juif. On laisse. Bon. On demande avant, quand vous louez l'appartement, on demande est-ce qu'il y a des mezuzot. Si on reste un moment et c'est fixe là-bas, oui, ça s'appelle une location. Même une location saisonnière, c'est une maison. En Eretz Israël. Mais il faut louer l'appartement plus que 30 jours pour être chayav. En Khoutsaret, on est chayav que après 30 jours. En Israël, il faut 30 jours pour être fixe. Si tu loues 30 jours, tu es chayav depuis le premier jour. En Khoutsaret, si tu prends plus que 30 jours, tu es chayav que après les 30 jours. D'accord? Donc, si on loue pour 2 jours et il n'y a pas de mezuzot. Si on loue pour 2 jours, il n'y a pas de problème. Parce que c'est saisonnière. Si tu loues pour 30 jours, en Israël, tu es chayav depuis le premier jour. En Khoutsaret, tu es chayav que après les 30 jours pour le mois qui va rester, si tu prends pour 2 mois. Donc, 3 semaines, on n'est pas chayav. Tous les produits sont risqués. Mais il y a des produits de base qu'on peut acheter en Europe. Je parle en Europe, je parle pas de l'Asie ou des jungles d'Afrique. Quand vous allez en Europe, le pain traditionnel, simple, normalement en France, par exemple, la baguette, c'est kasher. En Italie, en Espagne, en Grèce, le pain n'est pas kasher. Ils mettent de la graisse de porc. En Roumanie, en Hongrie, je sais pas. En France, toutes, même s'ils graissent, c'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup de pains qui passent un après l'autre, c'est pas toujours que ça passe, et normalement, on engraisse pas. Parce que il y a plusieurs règles, il y a des règles. Attendez, laissez-moi expliquer après, on va passer aux questions. En France, la baguette traditionnelle et la baguette normale, si vous allez chez quelqu'un qui a une production, je parle pas de quelqu'un qui vend 2 baguettes et le reste des gâteaux. Si vous voyez qu'il y a un problème, effectivement, je parle d'une boulangerie normale, vous allez au super, vous achetez, il y a le rayon où il y a les règles, il faut vérifier. La meilleure chose à vérifier, c'est d'aller chez le boulanger et de dire, j'ai des allergies. Des allergies du cholestérol, des allergies de lait. Comme ça, on vous dit si on met du lait, par exemple, dedans. Quand vous dites que vous avez un terrain allergique, ils ont très peur. Donc, ils vous donnent toutes les infos. Et c'est la meilleure des choses. Quand vous voyez, par exemple, un pain bio, pas bio, vegan, qui a le tampon vegan dessus, vous pouvez acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière grasse. Il n'y a pas de cholestérol. C'est vegan. Il peut y avoir du lait. Non, vegan, il y a du français. Donc vous allez dans un magasin n'importe où dans le monde, vous demandez du beurre président. Le beurre président, il est connu dans le monde pour sa qualité. Donc il est vendu presque partout. Vous trouvez du beurre français président. C'est 100% beurre. Par contre, si vous achetez du beurre de Lidl, vous pouvez pas savoir qu'il n'y a pas dedans de la graisse, parce que la graisse, elle est pas chère. Elle est moins chère que le beurre, donc ils peuvent avoir des mélanges. C'est écrit cholestérol, donc on peut pas savoir.
Donc, un beurre propre comme président, comme les grandes marques françaises, on pouvait prendre partout. On pourrait prendre une grande marque de confiture aussi. Bonne maman, vous pouvez acheter partout. Pas toutes les confitures, des confitures où les fruits sont broyés, etc., qu'il n'y a pas de crachage de verre. Les pâtes, pâtes aux œufs, pâtes normales, vous pouvez acheter. Toutes les pâtes. Secs. Dans tout le monde. Les pâtes, il n'y a pas de problème. Les vermicelles, les pâtes de riz, dans le monde entier, vous pouvez acheter. La sardine, vous pouvez acheter dans le monde entier la sardine. Donc, il y a des choses qu'on peut trouver déjà. Fruits et légumes, tant que c'est des tomates, concombres, etc., il n'y a pas de problème. Si ça vient de provenance d'Israël, il faut faire le prélèvement des Trumot et Maasrot sans bénédiction. Quand c'est un fruit douteux, vous voyez des avocats par exemple, ou des choses où ça peut venir d'Israël, des belles dates, etc. Prenez un petit morceau du fruit et vous prenez une cuillère de sucre. Et vous dites, je fais que le prélèvement soit valable comme qui est écrit dans le Sidour. C'est tout. Pourquoi le sucre? C'est pour convertir le maaser sheni sur ou de l'argent ou sur de la nourriture et vous jetez à la poubelle. Vous dites, si ça vient d'Israël et j'ai besoin de faire un prélèvement, eh bien que ça soit écrit comme dans la formule qui est écrite dans le livre. Le Chazon Ish, il dit, quand on est pressé, on peut compter là-dessus de dire que ça soit valable comme dans le Sidour, sans prononcer tous les textes. Faut pas le faire à la maison. Toujours, je vous donne des choses pour faciliter. Ça, quand je suis chez des gens, des fois, je vais vous dire la vérité. Des fois, j'arrive chez des gens et on m'amène que ça soit ma sœur comme qui est écrit dans le Sidour. Point. Et là, je peux faire. Sortir et acheter, manger dans des restos véganes ou dans des restos de poissons. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Quand on rentre, on voit un magasin, je parle pas d'un magasin où on vend de la viande, où on sert de la viande. Magasin où on sert de la viande, faut s'éloigner. Si on n'est pas connaisseur, pourquoi? Parce que beaucoup de fois, hein, on a nos enfants avec nous. Et c'est compliqué d'expliquer à un enfant. C'est pas caché, mais papa et maman connaissent les règles. D'accord? Parce que l'enfant, il dit, moi aussi, je connais les règles. Donc, déjà, a priori, c'est pas une bonne anaga. D'accord? Ça, c'est quand vous êtes seul, vous, votre mari, avec des enfants. Moi, je ne recommande pas d'aller dans un restaurant. Je peux aller au resto, je lui dis avec qui tu es. Je suis avec mes enfants? Non, mange des cailloux. C'est avec tes enfants? Non. La vaisselle, il n'y a pas de problème. La vaisselle, d'abord, il n'y a pas de tarif. Ah, du papier alu. Où on prend avec nous avant de sortir un rouleau de papier alu et on demande de mettre le poisson dans des papillotes. On lui fait des papillotes, on met dans le papier alu et on le pose sur la grille. Comme ça, on ne sait pas ce qu'il y avait sur la grille avant, mais le poisson est protégé. Comme il ne touche pas directement la grille, il n'y a pas de problème. On entoure le poisson 2 fois avec papier alu et c'est bon. On ne peut pas manger des légumes. Il y a un couteau pour faire des salades. Donc ça, encore une fois, vous rentrez, la première des choses qu'il faut demander de rentrer dans la cuisine. Il faut demander de voir où il coupe. Ça, c'est si vous avez tellement envie de faire un resto. Resto vegan. Okay. Les restos vegan, il faut savoir, pour les restos vegan, de quoi il faut s'éloigner. D'abord, on n'a pas le droit de manger dans le resto vegan tout ce qui se mange pas cru. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit à un plat de riz, à de la betterave crue. Il n'y a pas de problème, les gens ils font la betterave. Moi je mange de la betterave, personnellement je mange de la betterave crue. Mais tout ce qui se mange pas cuit et cru, vous ne pouvez pas le manger cuit. Parce qu'il y a un bichoul goy là-dessus. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est la présence du vinaigre café latte. Vous allez, vous rentrez dans les, comment ça s'appelle, la chaîne, la grande chaîne, comment s'appelle cette chaîne? Mondiale. Où on fait des cafés et tout ça. Starbucks. Starbucks. Vous allez au Starbucks, vous prenez un café au soja, aux amandes, il n'y a pas de problème. Chibolette. Chibolette, il n'y a pas de problème. Après, vous allez dans un resto vegan, vous voulez un soufflé au chocolat,
Il n'y a pas de problème, vous pouvez manger. Souffler, il y a des œufs, ils ne sont pas vérifiés. Non, ils n'ont pas des œufs. Ils ont des soufflés. Pas d'œufs. Il n'y a pas d'œufs, c'est vegan. C'est vegan. Hein? Attendez, rien que je finis. Ça, c'est la notion des restaurants et des choses. Je vais rien que préciser encore une autre halakha très importante. Les lieux de visite. Parce qu'on va en route Staret, il n'y a pas sans des visites de culture, etc. Rentrer dans une église ou dans un temple est interdit si on pratique des prières dans ce lieu, il est interdit de rentrer absolument. Des statues, il n'y a pas de problème. Vous rentrez dans un musée, il y a plein de statues de l'époque, du XVIe siècle, il n'y a aucun problème. Du moment où la statue, elle ne sert pas comme un lieu de prière, il n'y a pas de lieu de prière là-bas, il n'y a pas de lieu, c'est qu'un lieu de culte, il n'y a aucun problème de rentrer. Du moment où il y a une cérémonie qui se fait dans l'endroit, ça s'appelle un Bet Avoda Zara. Et on n'a pas le droit de rentrer. Donc on n'a pas le droit de rentrer dans aucun site bouddhiste, aucun. On n'a pas le droit de rentrer dans aucune église. Par exemple, au Vatican, on a envie de rentrer. Si c'est un passage où il y a que des photos présentées, mais c'est pas un lieu de prière, il n'y a pas de problème de visiter. Si non plus il est pas couvert par le ciel, il n'y a pas de problème, c'est pas un lieu. Donc vous pouvez passer. La chapelle Sixtine. D'accord? Au Vatican. On a envie de rentrer pour voir l'œuvre. Si on ne passe pas par un lieu de prière, il n'y a pas de problème. La cathédrale de Florence, on peut visiter Est-ce que les expositions dehors ou à l'intérieur? à l'intérieur. Si la cathédrale, si on rentre à l'intérieur et dans la cathédrale, il y a des prières qui se font. Ah? En cours. Si on est surpris, il y a une prière. Ne pas acheter des photos avec des choses, des croix, etc. Des livres, il n'y a pas de problème. Si on achète un livre et il y a une page, on peut toujours arracher. S'il y a de la Avodah Zarah ou une photo. Tant que c'est culturel. Maintenant, on n'a pas de problème de rentrer dans une mosquée ou dans une église protestante, il n'y a pas de problème non plus. Parce qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a aucune image. Si on rentre dans un truc d'évangéliste ou dans un lieu où il n'y a aucune image, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de problème de rentrer. Hein? Normalement, c'est pas les païens, quand il y a de la Avodah Zarah, il y a une forme. S'il n'y a pas de forme, il faut savoir maintenant qu'en Inde, par exemple, il y a énormément de Avodah Zarah de partout. Il y a des gens qui savent pas. Il y a des femmes, elles achètent des châles imprimés en soie, avec des photos de dragons et des choses. Ça paraît beau hein, par rapport aux couleurs, c'est vif, etc. Il faut faire toujours attention qu'il n'y a pas de la Avodah Zarah là-dessus. J'avais le frère, rien que pour que vous compreniez, j'avais le frère de ma mère, Zichrono Livracha, c'était un tzaddik nistar. Et un jour, sa femme, elle entend des hurlements dans l'immeuble. C'était la voisine, son fils a fait une crise d'épilepsie. Un enfant de 1 an et demi qui fait une crise d'épilepsie, imaginez-vous. Donc, elle est venue à la maison, elle était paniquée, elle a raconté à son mari. Et mon oncle lui a dit, l'enfant, il se prosterne à la Avodah Zarah, c'est pour ça qu'il a eu l'épilepsie. Sa femme, elle a pris pour un fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un enfant de 1 an et demi fait de la Avodah Zarah? Il lui a dit, je te dis, il se prosterne à la Avodah Zarah tous les jours. Elle a dit, mais tu es complètement taré, mon mari. Il lui a dit, va dire à la maman que son fils, il se prosterne à la Avodah Zarah. Bon. Elle retourne à la maison. Tu l'as dit? Tu lui as dit? Tu lui as dit? Elle a eu tellement marre, elle est partie, elle a dit à la voisine, tu sais, mon mari, je sais pas, il a des fois des visions, il a dit qu'il y a de la Avodah Zarah. La mère, elle a dit, tu sais, on a acheté un nouveau lit d'Irlande. Un lit de bébé. Ils ont enlevé le sommier. Vous savez, les Irlandais sont chrétiens très forts. Ils ont enlevé, dans le sommier, le bois qui attrapait le matelas, il y avait des croix gravées sur chaque bois du sommier. Il y avait une femme à Ranana ici. Elle avait des douleurs de tête terribles.
Tu sais de qui je parle. Elle m'a dit, j'ai des douleurs. Je lui ai dit, vérifie ton matelas s'il n'y a pas des croix. Elle m'a dit, quelle croix? J'ai dit, vérifie. Moi aussi, je sais. J'ai dit, vérifie. Elle a vérifié son matelas, il y avait des croix. Incroyable. Elle a enlevé le matelas, ça a disparu, les douleurs. Akadosh Baruch Hu nous dit de s'éloigner de la Avodah Zara au maximum possible. Des fois, on est inconscient. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Les animaux, des bibelots en animaux. Tous les bibelots en animaux, si ça a un but que de beauté, c'est pas une Avodah Zara, il n'y a pas de problème. Mais si vous achetez, par exemple, en Inde, un bibelot d'une vache, c'est certainement de la Avodah Zara. Non, c'est la vache. Sacré. C'est sacré pour eux. Donc, faut savoir dans l'endroit. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de lieux de culte en Europe, même qui sont pas liés à la Avodah Zara, il y a de quoi voir. C'est pas si grave si on n'est pas parti voir leur dame de machin. Oui. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il faut faire très attention sur ça, parce que ça contamine et ça salit la neshama. Donc, faire attention, et Bezrat Hashem a passé des bonnes vacances. Il vaut mieux rester ici, en fait. Pas quitter Israël. Faire très attention aux rentrées et aux sorties du Shabbat dans chaque endroit. Ouais. Savoir le minag de la ville. Si par exemple vous êtes à Paris, et à Paris tout le monde a l'habitude de prier à 7h30 ou à 8h en été, c'est pas joli, et c'est pas beau de prendre une voiture et de tourner à Paris quand vous savez que dans toutes les synagogues de Paris, on prie à 8h quand Shabbat il rentre à 10h. Ça paraît ridicule, Ah oui. et ça s'appelle se moquer de la coutume de l'endroit.